Hello, hello mes amis, me revoilà, désolée pour cette absence. Il y a eu des problèmes de santé, en plus mon mari est tombé malade. Enfin, voilà, donc il fallait que je sois quand même une épouse modèle et que je m'occupe de mon mari. Je rigole les amis, je rigole. Mais bon, quand c'est comme ça, forcément on n'a pas les énergies nécessaires à faire des bons tirages, quoi. Vous me comprenez. Bien. Donc alors, aujourd'hui sur TikTok, on a vu que pour nos amis Lion, Cancer et Taureau, on a une personne méchante qui vous fait du tort. Alors moi, j'ai senti que c'était par rapport à l'argent, mais ça peut être aussi par rapport à vos valeurs, les amis. D'accord. Prenez comme ça résonne, comme d'habitude. On dit que vous avez su, on va dire, prendre du recul sur la situation et que, enfin, quand vous avez une belle grandeur d'âme et justice sera faite. Vous allez bien vous défendre. Moi, j'aurais voulu savoir, en fait, pour vous, mais qui sont ces personnes méchantes et pourquoi elles sont méchantes? En fait, pourquoi elles vous veulent du mal? Elles veulent se venger ou je sais pas quoi. Voilà. C'est ce qu'on va découvrir ce matin, les amis. D'accord? Donc, je vais prendre mon ami le grand oracle. Déjà, comme ça. Pour savoir déjà qu'est-ce qu'elles vous veulent exactement, ces personnes-là. Pourquoi on vous veut du mal, là, nos amis lion, taureau, cancer? C'est passé quoi, juste? Moi, je suis curieuse, je veux tout savoir. Vous voulez pas savoir, vous? Ouais, si vous voulez savoir, allez, allez. Ah, attention. Oh, moi je vous l'ai dit, je suis pas fan des cartes sauteuses, hein. Je critique personne, chacun fait comme il veut, chacun a, voilà, sa manière. Mais moi, je préfère les ressentir. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une personne méchante qui en veut à mes amis lions, taureaux et cancer là? Pourquoi elle est méchante? Qu'est-ce qu'elle nous veut? On va tirer en deux fois. Je vais prendre trois cartes d'ici, trois cartes de l'autre. Pour y voir une espèce d'introduction. Qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elles sont méchantes ces gens-là? Cette personne. Je mets de côté, hein. Ah, bah, écoutez, ça peut parler, les amis, ça veut parler. Hein. Oh, les trois cartes, mais bon, ils veulent m'en dire plus. On en a six, donc. Ah, je vais garder le suspense jusqu'au bout, tiens, je les regarderai après. Allez, deuxième tas. Alors, je répète la question. Pourquoi ces personnes sont méchantes après taureau, cancer et lion? Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette personne? Pourquoi une telle méchanceté, une vengeance? Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà 6 cartes de réponse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ici? S'il vous plaît. J'essaye 3. Voilà.
pas évident les amis parce que c'est ton sur ton. C'est pas évident à repérer. Encore une. Voilà. Bon, alors, ça a l'air d'être bavard. Hmm. D'accord. Là, première vue comme ça, à chaud là, enfin à froid dirais-je finalement, parce que j'attends le. Je vais regarder avec, confirmer après. Là, on a une personne qui est partie. Je vais vous montrer tout ça après les amis, hein. Pour l'instant, je fais une première interprétation. C'est une personne qui est partie. Il y a une relation avec le père. Alors, est-ce que ça serait quelqu'un de votre famille ou c'est une relation de paternité, une histoire de personnes peut-être séparées, vous voyez, on a une histoire de père. Pour l'instant, j'en sais pas trop plus. C'est qu'apparemment, cette personne, elle est méchante ou elle veut se venger envers vous parce que vous avez su trouver le repos. C'est une personne qui va faire une réconciliation, qui aimerait une réconciliation, qui est sortie de sa grotte un peu. Ouais, voilà, elle était partie. Et qui, on va dire, je pense, qui envie un petit peu votre gloire, votre longévité. Voilà. Je continue. Décidément. Oh là. Hum. Ouais, donc c'est ça. Ah, voilà, ah, c'est embêtant les amis là. Ouais. En fin de compte, c'est marrant, ça correspond pile poil au truc. Bon. Cette personne-là, bon alors, je reprends tout, ok? Donc c'est une personne qui est partie. Vous voyez, on a la mouette, voilà. Elle est partie. C'est une personne, donc pour moi c'est un père, donc c'est un homme, parce que vous voyez derrière, en fait, avec j'ai l'autorité. L'évêque, hein, on peut aussi prendre ça par exemple sur le tarot comme le pape, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, ok? Donc on parle ici d'un homme qui est parti, autoritaire et certainement père de famille. Cet homme-là, en fait, pense beaucoup à vous parce que il voit que vous êtes retrouvés. C'est pour ça qu'il veut revenir, en fait. Il voit que vous avez retrouvé une certaine équilibre, un certain équilibre, ok? Et il veut demander une réconciliation parce que, voilà, avec le pigeonnier, on a cette histoire de refuge. Il veut
En gros, il veut se mettre en sécurité avec vous. Voyez? Une forme de sécurité. Et lui, par contre, c'est quelqu'un qui était à l'isolement, qui se sentait en prison, vous voyez, qui s'est mis des obstacles tout seul. Voilà quoi. Cette personne-là, donc, on arrive par rapport au pardon, veut un contrat, un compromis de quelque chose avec vous. Et il vous envie, il envie donc votre gloire, votre longévité, votre vitalité, quoi, en fait, hein, voilà. Et ça va se faire très rapidement, les amis. Avec le torrent, on a cette notion de... ça va très vite. Il arrive très rapidement. Voilà. Alors, pourquoi finalement, parce que c'était ma question de base, parce que là, ils m'ont dit en fait en gros ce qui allait se passer. Pourquoi il veut se venger? Bah, parce qu'il envie votre lumière. Voilà. Donc ce mec-là, cet homme, ce père de famille, il va revenir pour moi, vous demander pardon, pour pouvoir, en gros, avoir une bonne position vis-à-vis de vous. Il va demander à faire des compromis, des signatures. Faites attention à ce que vous allez faire, les amis. Mais c'est quelqu'un qui s'était très isolé. Et pour moi, on nous parle quand même de quelqu'un de méchant. Donc méfiez-vous, les amis. Hein. Je me demande, moi, si... Je le sens pas. Personnellement, ouais. On nous dit qu'il a pensé à vous sincèrement. Ouais, sincèrement, mais... Moi, par rapport à ce que j'avais eu sur Béline, je vais reprendre les cartes, mais... Enfin non, c'est pas la peine, je les ai en tête. On nous disait clairement que vous restez sur vos lauriers, vous avez été prudent et que vous avez une... Bon, après, ça peut bien se finir, hein, voilà. On peut peut-être trouver un terrain d'entente, hein. Mais à la base, attention, cette personne-là, elle est quand même méchante. Bon, après, elle a peut-être changé, hein. Peut-être une personne qui était de base méchante et qui devient... qui se bonifie avec le temps, comme un bon vin, on va dire, hein. Non, mais il y a des fois, il y a des gens, comment dire, ils ont vécu la merde avant et puis après ils deviennent gentils une fois qu'ils ont eu un retour de karma, hein. Voilà, bon. Si je regarde un peu au niveau des vibrations, ouais, voilà. Non, on n'est que dans le positif, les amis, hein. On n'est que dans le positif. À part les deux cartes qui sont négatives, c'est ces deux-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui était enfermée sur elle-même. Alors peut-être qu'elle est devenue gentille. Je ne sais pas. Moi, je voulais démasquer un méchant et je me retrouve avec un méchant devenu gentil. Bon, bah. Je sais pas. On va creuser. Moi, je veux savoir si on peut faire confiance parce que, hein, nos jours, ça devient compliqué, les amis, hein. Trouvez pas? Oh. Alors, on va redemander à Monsieur Béline à ce moment-là. D'accord? Oui. Des boîtes, je te jure. On va lui redemander. Pour être sûr. Sait-on jamais. Bon, Monsieur Béline, vous avez dit que... Je suis obligée de vous remettre dedans, du coup. La personne méchante, là. On ira la rechercher après. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à cette personne méchante? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'elle aurait changé? Est-ce que ce serait ça la justice dont on parle? Pourrait, bon... Bon, faut pardonner, ça, faut pardonner. Toujours pardonner, les amis, hein, c'est important, hein, surtout pour votre âme, pour vous. On pardonne toujours. Attention, pardonner ne veut pas dire qu'on accepte les choses. Ça veut dire qu'on arrête de ruminer toujours sur le passé. Hein. Le passé, c'est fait, de toute façon. Voilà, donc, cette personne-là, elle veut un compromis, elle veut un pardon, etc. D'accord, on peut faire confiance ou pas? Est-ce que
Elle a retrouvé la lumière. Ou elle est encore dans l'ombre? Dites-nous. La personne méchante, là, que vous nous parlez. Est-ce qu'on peut faire confiance? Moi, je veux 3 cartes. Allez. Ça commence mal, là. Attends. 3 cartes, ça peut être passé, présent, futur aussi. Hein. Vous allez vraiment rire sur ce que j'ai tiré. Hein. Enfin, rire. C'est incroyable. Les amis, c'est incroyable. Franchement, c'est un truc de malade. Alors. Oh, oh, il est vilain. Ah, il a une sale gueule, hein. Ah, bah si. Oh, je vais le dire quand même. Hein. Alors, c'était quelqu'un du passé qui était, on va dire, ennemi. Diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais comme la gale, manipulateur. Ouh là 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 là. Qui est, on va dire, aujourd'hui, est encore un petit peu dans... On a retiré la carte du méchant. Il est méchant. Qui serait plus dans la vengeance, dans des intentions nuisibles, encore dans la manipulation, et qui devient amour. Ouh! Ah! Voilà quelque chose d'intéressant. Donc c'est une personne qui est en train de changer. Pardon, apprentissage, voilà, elle a appris, pureté, éveil, clairvoyance, vitalité. Son âme aurait-elle repris le dessus? Ah ah, ça c'est bon signe les amis, elle a tordu le cou au reptile là. C'est bien ça, très bien. Est-ce qu'on a des indices? Bon. Bon, bah cette personne aurait changé, mais méfiance, parce qu'avec ça c'est la pire carte du jeu de Béline. Hein. Attention, hein. Attention les amis, prudence, avancez à tâtons, vous avez bien fait de rester dans vos pénates, prenez du recul et surtout n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas ce que vous avez traversé. Ah bah voilà, restez bien dans vos pénates, à bien... Oh merde, c'est pas lui, pardon. Parce qu'elle se ressemble la carte. Donc je vais reprendre ma petite carte méchante, c'était pas tout à l'heure. C'était pas celle-là que je voulais vous montrer. Oh. Avec ça, va être caché. Oh bon, je tiendrai jusqu'au bout. Je veux montrer à mes amis. Il y en a qui se ressemblent les cartes, c'est pas, c'est pas forcément évident. Ça va être là, non. Voilà, vous voyez, ça y ressemblait. On avait dit voilà que vous avez fait une introspection, une préservation, vous voilà, vous préservez. Hein. Toujours, on se préserve par rapport au serpent. Tout le temps. Bon. Alors, on reprend l'enquête. Donc, ça aurait une personne qui aurait changé. Bon. Attention, attention. Méfiance. Allez.
On commence. On va savoir qui c'est. Avec votre petit oracle préféré que j'ai créé, l'oracle de l'esprit. Allez. Allons-y. Alors, qui est cette personne qui va revenir? Une personne qui avait beaucoup d'ombre, qui aurait une part de lumière maintenant. C'est bien, tu me diras si elle s'est éveillée, c'est très bien. Est-ce qu'on pourra savoir qui c'est? S'il vous plaît. Alors, commencez par... Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne, s'il vous plaît? Personne méchante, devenue gentille. Est-ce qu'on peut avoir des descriptions? Alors, verdict. Oh. Alors, c'est une personne qui se cache. Bon, ça on avait compris, hein, avec la grotte. Et qui fait l'autruche, c'est-à-dire il aime bien, comment dire, se cacher par rapport à ce qu'il a fait. C'est pas moi, c'est les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette personne-là arrive. Une personne qui était souvent contre vous. Jamais d'accord avec ce que vous dites. Une personne qui aime bien la vie quand même. Hein. Ok. Ah, alors, on avait l'histoire du père. Donc là, on a une femme. C'est une personne qui doit être accompagnée dans sa vie. Une personne qui aime bien bricoler. Créer des trucs, fabrique quoi. Bien. Ah, une personne qui a changé. Apparemment, le crapaud est devenu un prince. Bon. Qui apprend. On a encore l'histoire du papillon. Une personne qui est un peu poule mouillée. Hein. Un petit peu peur de venir vous parler, en fait. Une personne qui est soit plus jeune que vous, soit un peu immature dans sa tête. Une personne qui est perdue.
avec la chèvre. Ça le rend chèvre en fait, il sait pas quoi faire. Et qui aurait tendance à être roux ou un reflet roux. Voilà. Ok les amis, quelqu'un qui se cache, qui va arriver bientôt, qui était souvent contre vous, qui aime la vie, qui aurait une féminine dans sa vie, qui bricole, qui a changé, qui a appris, qui a peur, un peu immature, perdu et soit c'est lui qui est roux, soit c'est elle. Enfin voilà, il y a une histoire de roux, quelqu'un qui aime bien le rouge au niveau des cheveux. Oui, d'accord. Euh, je continue. Les amis, moi je voudrais savoir, travaille dans quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir son idée d'emploi? On va prendre 3 cartes. Si on peut essayer de le cibler. Quel est le métier de cet homme, ce père de famille, méchant, devenu gentil? Oui, il a vraiment changé, hein. On a quand même le crapaud. C'est vrai qu'un crapaud, c'est vilain, hein, quand même. Hein. C'est moche, hein, on peut dire. Non, mais c'est vrai. Mais l'histoire raconte que c'est un super beau prince. Hein. On va le mettre là, tiens. Alors, dites-nous. Alors, ce serait quelqu'un qui pourrait travailler dans la décoration. D'accord. En bijouterie ou créateur. Quelqu'un qui crée quelque chose comme ça. Si ça vous parle. Ou quelqu'un qui serait dans la police ou les ordres. Gendarmerie, etc. Ok. Et enfin, ce que vous attendez tous, bien sûr, les prénoms. On va essayer de trouver. Est-ce qu'on pourrait avoir des prénoms? Comment il s'appelle le petit crapaud là? Hein? Est-ce qu'on peut avoir un petit prénom? Suspense. Allez. On va essayer 6. S'il veut bien. Bon, premier candidat. Ah, je vous fais pas attendre. Martin. Martin, quelqu'un qui est assez guerrier. Martin est dérivé. Hein. Maintenant, il y a tellement de prénoms, c'est plus. Alors là. Quelqu'un qui aurait une Mallory. Peut-être sa fille. Quelqu'un du Sagittaire. Ok, qui est souvent en colère. Parce que là, Mallory en masculin, j'ai pas. Mélanie. Mélanie, il n'y a pas masculin, ça me dit rien. Quelqu'un de sombre. Ou alors sa fille s'appelle Mélanie aussi. Ou sa femme, hein, comme il a
Il y a un conjoint. Gilles. Lucie. J'ai le prénom Lucie qui ressort. Et Damien. Donc, prénom masculin, Martin, Gilles, Damien. Voilà ce qui ressort. On a 3 prénoms féminins qui pourraient être les prénoms de sa fille, sa femme ou une sœur ou sa mère. Voilà. Vu les prénoms, je vois plus modernes, mais enfin, bon après, voilà. Mallory, Mélanie, Lucie et dérivés. Lucienne, etc. Mélanie, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui serait souvent un peu guerrier, dans le sens du sacrifice, un peu, un peu jaloux, colérique, très charmeur. Vous voyez le genre de type avec du charisme, quoi. Beaucoup de charisme, ouais, donc l'histoire du policier, ça irait bien, quoi. Bon, après, voilà, c'est un cliché, mais décorateur, créateur, policier. Policier ou dans l'ordre, ou peut-être, en tous les cas, c'est quelqu'un ouais, qui serait dans ce truc-là. Voilà, voilà les amis, vous en savez un peu plus. Bon, bah alors écoutez, cette personne-là, je regarde les signes quand même. Ouais, non, ils sont tous différents, à part Sagittaire, que je sens bien, parce qu'avec un signe de feu, ça peut coller. Lion, éventuellement. Mais Lion contre Lion, je vois pas trop. Bref. Voilà. Plus Sagittaire. Ouais. Alors, on a la planète Mars là encore, donc ouais, c'est Mars, ouais. Mm. C'est ça, c'est quelqu'un qui il est souvent dans la colère, vous voyez, c'est le genre de personne, il parle, voilà, c'est un mec qui parle assez rapidement, il s'énerve, vous voyez, il s'énerve, mais au fond, il a du cœur, voilà. Donc, écoutez, cette personne-là était en ennemi avec vous, il revient, il vient s'expliquer avec vous, il semble avoir changé, avoir compris beaucoup de choses. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Restez quand même vraiment très très prudent, les amis. Parce qu'avec un serpent, on ne sait jamais. Des fois, ça remord. Hein, vous savez de quoi je parle. Mais bon, on dit qu'il a changé. Alors bon, mais soyez prudent. Hein, toujours se faire confiance d'abord à soi-même. Voilà, voilà. Un beau week-end à vous. Bisous, bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bisous.